On parle un peu d'économie, de désastre économique. La France n'est plus qu'un vaisseau fantôme, sans capitaine, qui a trop longtemps dérivé dans la brume. À force de dériver, ben, il s'est fracassé. L'épave France s'enfonce, à présent dans une crise de régime. Crise politique, crise économique, démographique, identitaire, culturelle, sécuritaire, vraiment très profonde. C'est incroyable que certains fassent semblant de ne pas voir cette crise. Emmanuel Macron a perdu son pouvoir, notre pays est en faillite, et dans le chaos, il y a cette instabilité politique chronique depuis le 9 juin, le pays est à l'arrêt, sans projet, sans perspective. Et puis, bon, les pays étrangers, nos compétiteurs, eux, progressent et avancent, voilà. J'ai quelques chiffres, mais comment dire, il y a quand même urgence à mettre un terme aux aides au développement à l'étranger, à recentrer l'État français sur l'essentiel de sa mission régalienne, la justice, l'école, la politique familiale et agricole, la sécurité, la défense, une diplomatie cohérente sur le long terme. Il y a urgence à rompre avec un impôt qui étouffe, une dette qui paralyse, des déficits qui oppressent, une bureaucratie qui étrangle. Il y a urgence à reprendre le contrôle de nos comptes publics, à disposer d'un budget courageux qui taille dans les dépenses inutiles, toutes ces dépenses qui sont inefficaces, bureaucratie, paperasserie, enfin, tout est un frein, aux gens qui entreprennent, qui veulent monter une boîte, qui veulent... Vous vous rendez compte qu'il y a 53 000, je crois, entreprises qui ont coulé rien qu'en 2024. Pensez à tous ces gens qui ont perdu un emploi et les usines, encore les usines automobiles qui vont fermer, Michelin qui va fermer, et Auchan qui va licencier. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et je vais vous montrer un tableau. 30 secondes. Voilà ce tableau. La France est l'un des plus mauvais pays d'Europe occidentale en matière de liberté économique. C'est pénalisé par le poids de sa fiscalité. Évidemment, le leader en Europe, c'est l'Irlande, le Luxembourg, le Danemark qui se débrouille, la Suède, Pays-Bas, Finlande, l'Allemagne encore, bien qu'ils aient des problèmes. Et nous arrivons à la France. Voilà, la France est derrière l'Espagne, derrière l'Autriche. On est compte, on fait pratiquement jeu égal avec l'Italie et la Grèce. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Regardez bien. Vous avez vu, il est bon quand même de savoir que la France est le 7e pays pire au monde en termes de poids de la fiscalité. On est au même niveau que Cuba. C'est le pire pays au monde sur la dépense publique. 0 sur 100. Le pays qui dépense le plus par rapport à ses revenus. La France est le 21e pays sur 184 classé sur une note qui mesure la réalité, la santé des comptes publics. Ça s'appelle Fiscal Health, santé fiscale. Hein. On est le 21e pays sur 184. Hein. Le pire, tout en bas du classement. Hein. Donc on est à 5,6 sur 100. La Grèce est juste derrière nous avec 5,4. La Guinée-Bissau est devant nous avec 7,1. Les Malawi ont 8,7 sur 100 et ils sont 28e, vous voyez. Et nous, on est derrière ces pays-là. Voilà. J'ai eu l'occasion de... Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en 2024, la France a encore reculé au niveau mondial, chutant de la 57e à la 62e place au niveau du classement de liberté économique. Ça, c'est une chose. Maintenant, je vais vous rajouter une vidéo d'un entrepreneur qui a téléphoné à une radio. Un gars qui a monté sa boîte, qui a travaillé évidemment 70 heures par semaine, on est bien d'accord, quand on monte sa boîte, et puis il abandonne. On vous fonctionne, 40% d'un côté, plus encore 23%, plus ci, plus ça, plus 15%. Du coup, sur un chiffre d'affaires, il vous reste peanuts. On décourage les gens de travailler. Donc, du coup, tous ces gens partent. Le monsieur, il est d'origine portugaise. Il y a plein de personnes qui ont monté des boîtes en France, quelle que soit leur origine, hein, espagnol, italien, portugais, aussi des gens d'origine maghrébine qui ont monté des garages, des trucs de mécanique, etc. Enfin bon, c'est entreprises de nettoyage, peu importe, qui ont voulu
s'assurer un avenir, créer une entreprise, éventuellement embaucher, avancer et n'être pas là toujours à tendre la main, hein, d'être des assistés. Et puis, à un moment, tous ces gens sont découragés quand on voit le nombre de l'autre côté d'assistés qui non seulement se contentent de ne rien faire, de tendre la main et en plus de casser, de ne pas payer leur loyer, on leur fait rien. Par contre, si un entrepreneur ne paye pas son URSSAF, je peux vous dire qu'en 15 jours, il a des relances et puis on lui bloque ses comptes. Bref, écoutez bien, c'est le cri du cœur, c'est le cri des gens qui ont l'habitude de se bouger le cul, c'est le cas de le dire. Hein. Moi, j'ai eu fait aussi pendant des années. Voilà, qui vivent dans le stress permanent parce que faut avancer, faut satisfaire le client et éviter d'en perdre et en gagner de nouveau pour le chiffre d'affaires et puis pour pouvoir payer les charges, parce que les charges, elles augmentent chaque année si le chiffre d'affaires n'augmente pas. Écoutez bien, et puis voilà, triste constat. À très bientôt, dites-moi ce que vous en pensez. Merci, au revoir. Est-ce que vous seriez favorable à une hausse des impôts, vous, Sam? Ouais, faut qu'ils arrêtent, franchement, faut vraiment qu'ils arrêtent. Moi, juste la situation, donc moi, je gère mon entreprise, j'avais 25 ans. Là, je finis ma 3e année, j'arrête, c'est terminé. J'ai une boîte qui tourne bien, je peux embaucher, j'ai feu vert bancaire, je veux faire tout le monde. Je fais des très beaux chiffres d'affaires, mais alors, j'arrête. Parce qu'au final, vous essayez d'entreprendre dans ce pays et on vous prend tout. Vous payez 48 d'URSSAF, 23 d'IS, on vous reprend, alors en plus des 48 d'URSSAF, on vous reprend 15% d'impôt sur le revenu. Mais il faut arrêter la CFE, cotisation foncière des entreprises. L'entreprise, elle est chez moi, donc je paye mes fonciers, plus je paye mes fonciers de mes entreprises. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter. Déjà, avant de nous parler hausse d'impôt, faut nous parler économie. Cet État qui est obèse, mais il est obèse, ça bouffe du homard à Versailles, ça va expliquer à un mec comme moi qui tape les 70, mais même plus semaine. J'ai tout donné pour mon entreprise, j'en ai perdu ma compagne, j'ai tout lâché dedans. Ils m'ont tout pris. Et là, maintenant, je ferme et on me réclame des fortunes pour fermer. Alors, je me suis battu pour m'en sortir, pour l'ascenseur social, me faire tout seul, mon doux bouffe, tout. J'ai essayé d'investir, faire des appartements. Je me suis endetté. Votre locataire, il vous paye pas. On vous laisse tout seul. Par contre, vous avez un jour de retard pour payer, que ce soit l'URSSAF, l'État. Et bon, on vient toquer à votre porte. Limite, si on vous traite pas de voyous. Et après, nous, on nous demande encore de payer des impôts. Eh ben, d'accord, qui commencent par eux-mêmes. Parce que les conseilleurs, c'est jamais les payeurs. Hein. Parce qu'ils n'ont pas de problème de fin du mois. Ils n'ont pas de problème d'argent. Ils n'ont pas de problème de famille. Ils manquent de rien. Cet État, il est obèse. Cet État, il veut plus de nous, les petits artisans, les honnêtes travailleurs, ceux qui se cassent le cul tous les jours pour faire tourner ce putain de pays. Nous, on nous laisse crever la bouche ouverte. Voilà, et ça, il y en a marre. Moi, de toute façon, dès que je peux, que j'ai assez, je me casse de ce pays. Une génération, je suis fils d'immigrés portugais, je suis la première génération à être né en France. Une génération, ça aurait suffi. Moi, j'ai plein de cousins qui sont déjà repartis, j'ai plein d'amis qui sont partis au Canada. Mais on va se barrer de ce pays qui veut plus de nous, ils veulent plus de ces travailleurs. Ben, une fois qu'il restera plus que les cassos, ils seront contents. Quand il n'y aura plus personne pour payer, eh ben, je vous souhaite bon courage. Vraiment, bon courage, monsieur Macron. Merci. 7 ans que t'es là, t'as rien fait, t'es un gros menteur. Voilà.